Bonjour à tous, bonjour chers collègues, bonjour chers élus, chères populations, chers journalistes. Je me présente, je suis Jonathan Tabar, je suis élu de la ville du Gaumont, de la majorité municipale, et aussi élu à Cap-Nord et président de la commission agriculture et développement rural. Le Nord, c'est un territoire qui est délaissé. C'est un territoire, il faut tout reconstruire. Et pour reconstruire ce territoire, nous avons besoin d'une équipe forte, une équipe ambitieuse, une équipe dynamique, une équipe qui a des projets pour le territoire Nord, mais aussi pour la Martinique dans sa globalité. Et c'est pourquoi j'ai rejoint tout naturellement cette équipe Mi-Chance Martinique. Pourquoi? Parce que nous avons des hommes et des femmes de valeur, des valeurs que nous partageons tous ensemble, des valeurs de travail, de responsabilité et d'universalité, parce que pour pouvoir respecter chacun dans sa différence, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, respectant ses valeurs religieuses, sociales, etc. Et j'en passe. Mon engagement politique pour la Martinique a débuté depuis très longtemps, depuis l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Je suis parti en France hexagonale, je suis revenu. Pourquoi? Parce que chaque fois que je venais en vacances, je me disais, mais il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, Martinique. Qu'est-ce qu'on fait? Que font les élus pour ce pays? Il y a 5 ans, un peu plus de 6 ans, quasiment 6 ans, il y a une équipe, Bapéya en chance, que j'ai soutenue. Je n'étais pas sur le liste, mais j'étais derrière, à fond, matin, midi et soir. On sillonnait les campagnes, on sillonnait les villes, on sillonnait les centres-bourgs. Nous n'avons rien lâché. Il y avait un programme que cette équipe avait rédigé. Un programme qui tenait compte de tous les aspects et toutes les difficultés de la Martinique. Et la majorité des élus qui se sont débarqués, à mon sens, ce sont ceux de l'équipe Bapéya en chance. Parce qu'il y a vraiment un bilan de cette équipe. Excuse-moi, je vais permettre cette transition. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve à nouveau derrière cette équipe, mais vraiment à leur côté et au sein de cette liste. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un travail à faire. Je suis à Cap-Nord et je vois qu'il y a vraiment un défrichage à faire. Et c'est au quotidien que je constate ce défrichage. Yann, toi qui prônes l'autonomie alimentaire, et bien c'est ce pourquoi je me bats depuis un certain nombre d'années. Mais je m'aperçois que plus j'avance dans les dossiers, plus j'avance avec les agriculteurs, plus je me rends compte que l'agriculture, par exemple, n'est pas structurée contrairement à ce que l'on fait croire. Et là, il faut la structurer, il faut réorganiser les choses. Certes, il y a les chambres consulaires, mais il faut que les EPCI, que les communes, que la collectivité soit vraiment derrière et apporte vraiment un réel soutien aux communes de manière générale. Parce que pourquoi? Le travail que je vois, que j'ai commencé à faire il y a 8 mois sur le Nord, je me dis que je ne peux pas m'arrêter uniquement sur le Nord. C'est un travail qu'il faut faire sur l'ensemble de la Martinique. Je prends l'exemple de l'enclavement. Il faut pouvoir désenclaver les communes, les parcelles agricoles. Et quand je regarde, ce n'est pas seulement le nord qui est concerné, c'est l'ensemble de la Martinique qui est concerné. Le sud aussi est concerné par l'enclavement. La Cassenne aussi est concernée. À Saint-Joseph, il y a des territoires qui sont enclavés. Et là, c'est une politique globale qu'il faut mener sur l'ensemble de la Martinique, avec l'ensemble des partenaires, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les EPCI, la société civile, les chambres consulaires. C'est un travail d'ensemble et je pense que c'est cette équipe qui est aussi diverse qui peut mener ce travail. Donc, c'est pourquoi je soutiens aujourd'hui l'équipe Mi-Chance Martinique pour construire ensemble la Martinique d'aujourd'hui, mais surtout celle de demain. Merci à vous.